Bonjour, je m'appelle Kharidja Touré, j'ai 28 ans et je suis actrice. Alors moi je suis rentrée dans le milieu du cinéma, c'était par hasard. Je me baladais avec des amis à la Foire du Trône et j'ai rencontré une directrice de casting qui m'a proposé de passer un casting pour mon premier rôle, enfin mon premier film du coup, mon premier rôle. C'était pour le film de Céline Sciamma qui s'appelait Bande de filles et c'est comme ça que j'ai commencé. Voilà. Et puis à la suite de ça, j'ai rencontré un agent, j'ai continué et voilà. Oui, peut-être, je sais pas, mais c'est vrai que j'ai passé les castings, la réalisatrice était très intéressée et puis après j'ai eu un coaching, enfin quelques mois avant de commencer le tournage, on avait une coach qui nous a aussi un peu mis à l'aise parce que c'est sûr que devant les caméras c'est pas pareil, donc elle nous a un petit peu formés et après oui c'était un peu... Oui, j'étais intéressée par le cinéma, j'allais beaucoup au cinéma, je regardais beaucoup de films et puis c'est vrai que quand j'étais petite, j'étais passionnée, enfin mon film préféré c'était Harry Potter. Et du coup, quand je regardais Harry Potter, je me disais oh, j'aimerais trop être à la place de Hermione, c'est un des personnages. Et je disais oh, ça doit être trop bien d'être actrice, de jouer un rôle. Donc c'était quelque chose qui m'avait déjà intéressée, mais j'avais pas vraiment pris de cours de théâtre et j'avais pas pensé que ça arriverait en tout cas en France. Je me suis dit que si je devais devenir actrice, ce serait peut-être aux États-Unis, parce que évidemment en France il n'y avait pas beaucoup de représentation. Donc au final, je suis actrice. Je la vis naturellement. Pour moi, c'était surtout un plus à ma vie et c'était aussi un peu comme une évidence. Donc j'ai gardé les mêmes amis, enfin mes amis de l'école. Et après, pour moi, c'est juste des opportunités qui s'ouvrent à moi et des challenges. Et je les accepte. En fait, des fois, ça peut être difficile quand on parle un peu de discrimination. Il m'est souvent arrivé d'avoir des amies actrices qui passaient des castings sur lesquels j'étais pas forcément appelée. Et la seule chose qui nous différenciait, c'était la couleur de peau. Et je trouvais ça dommage parce que un casting, normalement, ça doit être ouvert à tous. Et il faudrait plus penser à inclusion parce qu'au final, on a le même âge, on a le même talent et il faut juste choisir la meilleure. Enfin, et je pense que c'est surtout ça. Après, comme dans tous les métiers, il y a des choses qui sont moins drôles que d'autres, mais on fait avec. Déjà, Aïssa Maïga, c'était la seule actrice noire que je connaissais en France. Il y en avait d'autres, mais c'était celle qui était un peu plus populaire. Du coup, quand elle m'a approchée pour écrire ensemble ce livre avec les 16 autres actrices, je me suis dit que oui, c'était le moment d'en parler et d'essayer de faire bouger les choses et que c'était un combat à mener. Donc j'ai accepté directement et puis j'ai été contente parce que ça a quand même éveillé certaines consciences, même si les changements ne seront jamais radicaux. Ça aide. Alors en fait, Chanel est avec moi depuis le début, c'est-à-dire que quand j'ai tourné Bande de filles, je suis retournée à l'école, j'ai réétudié, je faisais des études standards et au moment où on doit promouvoir le film, des fois on est amené à être habillé par certaines marques, etc. Et puis on est surtout amené à faire des shootings ou autres. Et moi en fait j'ai rencontré Karl Lagerfeld en 2015. Et à ce moment-là, c'est lui qui s'occupait de Chanel et il était accompagné de son bras droit, on va dire, qui était Elsa. Et directement, le feeling est passé et puis ils ont commencé à m'inviter au défilé et depuis ils me suivent. Donc ça fait, oui, peut-être 8 ans environ que je suis amie de la marque. Donc c'est comme ça que c'est fait le truc. Et puis surtout, c'est une maison qui est très impliquée aussi dans le 7e art depuis le début, depuis le départ. Chanel a toujours mis sa patte, on va dire, dans le cinéma. Et voilà, c'est comme ça que ça se fait. La motivation, l'audacité, parce que vraiment, le fait qu'on soit venu me voir comme ça dans la rue et que j'ai accepté de passer ces castings et que j'ai accepté d'en faire un peu mon monde, c'était un peu d'audace. Et surtout, faut pas baisser les bras, quoi. Si j'ai été capable de le faire et que ça m'est arrivé à moi, ça peut arriver à tout le monde. Faut juste croire en ses rêves et travailler. Merci à vous.